Ni hao. Salut mes petits volants à plumes. Je suis très heureuse de m'adresser à vous ce matin. Comment ça va? Alors, je me demande ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous écoutez cet épisode dans votre véhicule et que vous rentrez d'un week-end à la campagne, ou bien que vous vous rendez au travail. Peut-être que vous êtes dans le métro et que vous trimballez vos courses pour le repas de ce soir, au hasard, une délicieuse soupe de vermicelle. Peut-être que vous écoutez le son de ma voix en modelant de l'argile avec vos mains agiles. Peut-être, enfin, que vous vous réveillez avec une langueur qui vous va à ravir et que vous sentez l'odeur du café s'élever paresseusement depuis la cuisine. Pour ma part, nous sommes le dimanche 23 mars. Je bois un thé vert et je suis attablée à mon bureau dans notre appartement pékinois. Dimanche dernier, il neigeait gros flocons. Aujourd'hui, il fait 28 degrés. Voilà, je n'ai pas vraiment amené de vêtements légers dans mes valises et j'ai donc passé la semaine à transpirer des orteils dans mes chaussettes en mérinos. C'est dans ce revirement climatique intense que je vous livre quelques nouvelles en 2 expressions clés. La première, c'est « j'ai besoin de personne » et la seconde, c'est en Harley Davidson. Allez, c'est parti. J'ai besoin de personne parce que j'ai passé cette semaine seule. Antoine a été contraint de se rendre quelques jours à Paris pour raisons administratives. Il devait aller en personne à l'ambassade de Chine en France pour déposer son dossier pour un visa qu'il a enfin obtenu. J'en profite pour indiquer, non sans fierté, qu'il s'agit d'un visa appelé visa talent, parce qu'Antoine, pour ceux qui l'ignorent encore, est fort talentueux, tellement talentueux que même les Chinois sont au courant. Bon, je me suis retrouvée en tête-à-tête avec moi-même et je ne faisais pas la fière, car affronter la solitude dans un appartement vide n'est pas vraiment un de mes points forts. En fait, de toute ma vie, je pense que j'ai passé une seule année à vivre vraiment seule. C'était dans un studio parisien et j'en garde un souvenir pour le moins mitigé. Je ne sais pas trop expliquer pourquoi, mais quand je me retrouve seule, la plupart du temps, je suis prise d'une panique existentielle. Dans mon cas, cette panique prend la forme d'une dame très distinguée, drapée de noir, qui, munie de grands ciseaux, vient, telle une parque, découper un à un tous les fils de mes pensées, laissant dans mon cerveau des bribes d'idées éparpillées, sans début et sans fin. Je commence des trucs sans les terminer. Je tourne en rond, comme une poule désorientée. En somme, on dirait que la solitude me déclenche un déficit des fonctions exécutives. Eh bien, tenez-vous bien, rien de tout ça n'est arrivé cette semaine, et on peut même dire que je suis parvenue à meubler ma solitude de moments à la fois plaisants et productifs. Déjà, j'ai pas mal bossé mon chinois. En effet, nos professeurs ont commencé à appuyer tranquillement sur la pédale d'accélérateur, et pour se sentir à l'aise pendant les cours, je dirais qu'il faut donner environ 3 heures de boulot les après-midi. Une grosse partie de ce travail, c'est mémoriser de nouveaux caractères en les recopiant maintes et maintes fois dans un petit carnet quadrillé prévu à cet effet. Alors, j'ai trouvé un mode opératoire du tonnerre, j'écoute de la minimale et je synchronise mes tracés avec le tempo de la musique, une forme de méditation somme toute. Alors, je me permets ici un petit aparté technique sur les hanzi, qui sont les caractères chinois. Nous, en français, on a 26 lettres. Donc, quand on est petit, on apprend à les tracer en suivant des flèches, mais une fois adulte, ce tracé est plutôt laissé libre à chacun. En fait, tant qu'on reconnaît la lettre, c'est accepté. Eh ben, en mandarin, c'est différent. Pour chaque caractère, il faut respecter un ordre précis d'écriture. Par exemple, vas-y, prends une feuille et un stylo. Voilà, je te laisse le temps de prendre ta feuille, hop, t'attrapes ton stylo. Tu peux même mettre sur pause si tu veux traverser le salon, voilà. Si t'as pas de stylo, si t'as pas de feuille, tu le fais mentalement. Bon, prêt ? Maintenant, dessine-moi un carré. Maintenant que tu as dessiné le carré, essaie de dire dans quel ordre tu as fait tes traits. Bon, déjà, je peux deviner que tu n'as pas levé ton stylo. Voilà, tu as dû dessiner ton carré tout d'un trait. Eh bien, erreur ! Voilà le mode d'emploi pour tracer un carré en chinois. Déjà, tu commences par le côté gauche, comme ça, de haut en bas, clac. Puis tu lèves ton stylo, très important.
Ensuite, tu traces d'une traite le côté du haut et le côté droit, puis tu lèves à nouveau ton stylo. Et enfin, tu finis en fermant ton petit carré par le bas, en traçant ton dernier trait de gauche à droite. Voilà. Tu peux t'entraîner un peu. Et félicitations, tu sais maintenant tracer un caractère chinois. Eh oui. Il s'agit du caractère Kou. Donc, tout seul, ce carré veut dire bouche, mais c'est un radical, une clé, en fait, qui apparaît dans beaucoup d'autres caractères qui sont toujours des mots en lien avec la bouche. Par exemple, manger, boire, respirer, chanter ou encore poser des questions. Ici, big up à mes amis orthophonistes. Il ne vous échappera pas que les Chinois utilisent le mot bouche pour toutes les fonctions de l'oralité. Et moi, je trouve que c'est magnifique. Bon, je ne vais pas m'étendre ici sur les radicaux et les clés du chinois, mais je pourrais peut-être vous en parler dans un prochain épisode, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Continuons cet épisode en Harley-Davidson. Antoine a fait l'acquisition d'un scooter électrique peu après notre arrivée à Pékin. En vrai, au niveau des sensations, c'est comme une trottinette électrique géante sur laquelle tu peux t'asseoir. D'ailleurs, le scooter dispose de pédales parce qu'officiellement, il est répertorié comme un vélo. Bon, il est aussi indiqué sur sa carrosserie qu'il est mixed for boys and girls. Parce qu'ici, en fonction de ton genre, apparemment, tu peux pas conduire tous les scooters. Il y a même des boutiques de scooters spécialement pour les filles, c'est marqué dessus. Bon, heureusement, notre scooter est mixte, donc j'ai pour la première fois osé le conduire toute seule sur une distance de plusieurs kilomètres dans la brise estivale. Eh ben, c'est vraiment le pied et ça fait presque pas peur. En fait, il faut se frayer un chemin entre les centaines de deux roues qui circulent, mais globalement, les gens roulent plutôt doucement et précautionneusement. Il y a quand même des détails un peu perturbants, je ne vais pas vous le cacher. D'abord, les feux rouges ne valent pas pour ceux qui tournent à droite. En fait, c'est comme s'il y avait une flèche verte qui clignote vers la droite, mais c'est pas la peine de l'installer, voilà, c'est une flèche mentale. Par ailleurs, comme dans beaucoup d'autres pays, le clignotant est optionnel. Alors, il y a bien un bouton clignotant sur notre scooter, mais quand tu l'actives, elle fait un bip bip qui ressemble davantage à une alarme anti-intrusion qu'à un clignotant. Donc c'est un peu dérangeant. Globalement, si tu veux avertir que tu retournes, tu lances un petit coup de klaxon et c'est bon. Pour devenir de véritables motards pékinois, il nous faudrait faire l'acquisition d'un accessoire très important, une grosse couverture molletonnée adaptée à la forme d'un corps, si possible avec des motifs type petits animaux cro-mignons, couverture qui s'accroche au guidon et qui se colle à toi pour ne pas avoir froid l'hiver. En option, cette couverture dispose d'une petite ouverture rectangulaire recouverte de plastique transparent. Si jamais tu veux installer à tes pieds un enfant ou un chien, ce dernier peut s'asseoir confortablement tout en observant la circulation. C'est génial, non ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de continuer cette journée dans le plus grand des calmes. Et moi, je vais prendre le scoot, rejoindre des copains français pour un après-midi jeu de société, parce que la solitude, ça va bien 5 minutes et qu'on n'oublie pas les bonnes habitudes. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. 再见